Pour l'exercice 36, page 248, vous devez commencer par repérer le rayon de votre cylindre de révolution. Dans la question A, il fait 3 cm. On retrouve 3 cm également pour une autre longueur. Cette longueur-là relie les deux bases de façon perpendiculaire, c'est donc la hauteur de votre cylindre. Quand on applique la formule, on fait pi fois le rayon fois la hauteur. N'oubliez donc pas que 3 au carré, c'est 3 fois 3. Quand on calcule, ça nous donne pi fois 9 fois 3. Pi fois 9, c'est là de la base, fois 3, qui est la hauteur. Au final, j'obtiens 27 pi. Pour ma figure B, la hauteur est 6 cm. Mon rayon est 1 cm. Donc la formule du volume, qui est pi fois le rayon fois la hauteur, me donne pi fois 1 fois 6. Je multiplie 1 et 6 ensemble, ça me donne 6 pi. N'oubliez pas de donner que la valeur exacte, étant donné qu'aucune valeur approchée ne vous est demandée. Et n'oubliez pas de mettre l'unité de mesure dans votre réponse. Pour l'exercice 37, cette fois-ci le cylindre est représenté en patron. Il faut donc savoir vous repérer dessus. Le rayon de votre base est donné, c'est 5 cm. Le côté que je surligne à la souris va venir s'enrouler autour de ce disque. De même, en face, ça s'enroule sur l'autre disque. Ce qui veut dire que le 10 cm, c'est la hauteur de votre cylindre de révolution. Quand on applique la formule, on a pi fois le rayon fois la hauteur. Ça nous donne pi fois 25. N'oubliez pas que la notation 5 au carré, c'est 5 fois 5, donc 25. Et quand on multiplie 25 et 10, ça donne 250 pi. Aucune valeur approchée, que des valeurs exactes, et mettez bien votre unité. Pour l'exercice 45, votre coffre peut être considéré comme le cumul de deux solides. D'abord, un pavé droit, vu en sixième, puis un demi-cylindre de révolution, vu en cinquième. Pour calculer le volume du couvercle de votre coffre, c'est le volume d'un demi-cylindre. Pour cela, il me faut trouver son rayon. En observant ma figure, je remarque que son diamètre correspond à 40 cm. Son rayon sera donc 20 cm. L'énoncé me demande un volume en décimètres cubes alors que mes unités sont des centimètres. Je vais commencer par convertir mes centimètres en décimètres car pour moi il est bien plus facile de faire cette conversion-là plutôt que de convertir mes centimètres cubes en décimètres cubes. J'applique ma formule, le volume d'un demi-cylindre c'est pi fois le rayon fois la hauteur divisé par 2. Je remarque que je peux faire une simplification entre le 2 fois 2 et le 2 au dénominateur. Après simplification, vous pourrez vérifier à la calculatrice, cela vous donne 17 pi. Je n'oublie pas de marquer mon unité, qui est celle demandée par l'exercice, décimètres cubes. La question 2, je reviens à la sixième avec le pavé droit. Il me faut donc la longueur de ma base. Ici, j'ai 20 cm comme le rayon de mon cylindre. La hauteur de mon coffre est de 60 cm. J'en conclus que le côté de mon coffre fait 40 cm de haut. Maintenant, je peux affirmer que ma base est un carré, chose que je ne pouvais pas faire avant car il n'y avait aucune notation me l'affirmant, me le donnant. Je peux maintenant faire la formule de mon pavé droit qui est la longueur fois la largeur fois la profondeur. Je me retrouve à faire 4 fois 4 fois 8. N'oubliez pas que j'ai converti mes centimètres en décimètres. Après calcul, cela va me donner 136 décimètres cubes. Pour calculer le volume total, je vais additionner le volume du demi-cylindre et celui du pavé droit. Grâce à la calculatrice, j'obtiens une valeur approchée de 189 litres. Je peux parler de litres car je vous rappelle que les décimètres cubes correspondent au litre. Je vous rappelle également que la contenance d'un coffre, c'est comme la contenance d'un réfrigérateur et c'est donc donné en litres. D'où la question de donner le résultat en litres.